aussi Allo Médiation. Ça fait un petit moment qu'on avait envisagé cette réunion parce que je crois que la médiation peut devenir une arme stratégique dans la prévention de la corruption. Illustrer très clairement, tu as cité l'élément intentionnel. Il est vrai que si l'on faisait appel à un médiateur dans le cas de la détection par exemple d'un conflit d'intérêts ou pour signaler des malversations, on pourrait, dans la mesure où on s'adresse à l'autorité, déceler l'élément intentionnel. Si la personne passe outre, on sait qu'on a quand même quelqu'un qui est de mauvaise foi. Alors que si on lui a signalé par exemple un conflit d'intérêts, bon, alors là, on a quelque chose d'intéressant comme outil, comme technique en fait. Et à travers les groupes locaux d'anticorps, nous avons assez de matière maintenant pour explorer, on va dire, le sujet de la médiation citoyenne et intercepter, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça reste un droit à conquérir parce que on est salariés, fonctionnaires, on est tous citoyens d'abord. Et c'est ce qui nous rassemble le plus largement possible. Donc l'intérêt de développer cette médiation citoyenne dans la lutte anticorruption, c'est l'intérêt de nous faire entendre, quel que soit son rôle, sa place dans la société, au premier rang comme citoyen. Parce que je vous le disais tout à l'heure, moi-même quand je me suis exprimée, j'ai été poursuivie en diffamation, etc., etc. Donc je crois que c'est un élément très intéressant. Et un droit à conquérir, maintenant, il va falloir le mettre en place. Tu as déjà quelques dossiers de personnes qui ont signalé des malversations, peut-être oui, je vais rebondir. Bon, là, je voulais poser les principes. C'est pour ça que je me devais effectivement de rester dans les lignes, entre les lignes. Effectivement, la médiation, elle peut être préventive, elle peut être accompagnative. On a des lanceurs d'alerte qui subissent des faits de harcèlement. J'ai encore un lanceur d'alerte qui m'a dit qu'il en était à sa 4e procédure de radiation. On a fait des offres de médiation, généralement elles sont refusées, comme je l'ai dit à l'intérieur, parce qu'effectivement ces mauvais gouvernants savent qu'ils n'auront pas grand-chose à risquer, tout au moins sur du court terme, et effectivement l'aléa, comme je l'ai dit, juridictionnel, la longueur, etc. Néanmoins, il y a heureusement qu'il y a des avantages, heureusement qu'il y a un intérêt stratégique à faire des offres de médiation. D'abord, ça va appuyer les avocats sur le plan de la stratégie. Et ensuite, il va y avoir un accompagnement de type moral, comme je l'ai dit, la reconnaissance des droits. On peut imaginer que ces salariés qui ont fait l'objet de harcèlement, de discrimination, qui étaient isolés, qui en sont venus effectivement à bout et au bout, s'ils avaient peut-être pu être accompagnés, auraient, dans certaines situations, pu imaginer d'autres solutions que ces solutions extrêmes qui, finalement, on le voit bien, a contenté plus le système. Effectivement, la médiation est à la fois préventive, et à la fois stratégique, et à la fois le dernier recours, comme je l'ai dit, car aujourd'hui, les lanceurs d'alerte n'ont plus, ceux qui se font harceler au quotidien, n'ont quasiment plus aucun recours. Ouais, je pense que c'est un bon moyen d'éviter que la personne se retrouve seule, confrontée à sa hiérarchie ou alors au donneur d'ordre, etc. Ce que devraient ou auraient dû faire des syndicats qui sont aussi cruellement défaillants dans les affaires de corruption, il faut bien le reconnaître, beaucoup de syndicats étant eux-mêmes corrompus, financés illégalement, et d'ailleurs ils ne le font pas avec des techniques professionnelles, ce qu'est le médiateur qui est en plus un élément indépendant. Donc je crois que c'est vraiment cette vertu qui est d'intervenir, de protéger quelque part, c'est un peu le bouclier du lanceur d'alerte et en même temps de créer le lien pour des suites éventuellement judiciaires, ou en tout cas un élément intéressant pour nous. Si je peux donner un exemple concret, c'est dans un dossier de lanceur d'alerte qui m'avait envoyé un message en me disant qu'il était appelé le lendemain à aller signer un départ volontaire. Là-dessus, je lui ai demandé s'il était consentant, s'il dit non, on me force. Ah bon, comment ça on me force? Oui, le syndicat, etc., le conseiller syndical, l'inspecteur du travail, etc.
Donc j'ai dit, écoutez, dans départ volontaire, il y a volonté, le consentement doit être éclairé, s'il ne l'est pas, s'il est vicié par une quelconque violence, ce n'est pas un consentement réel. À partir de là, réfléchissez bien si vous voulez vraiment aller. Alors c'est vrai que c'est plus le juriste que le médiateur qui est intervenu, mais il est vrai aussi que, en l'occurrence ici, il y avait une violence. Donc le lendemain, j'ai pu être en relation avec effectivement l'inspecteur du travail et on a suspendu, malheureusement on a suspendu, il est resté dans ses fonctions parce qu'il était hors de question, évidemment, pour lui, c'est lui qui a pris le choix, après avoir eu les réflexions que je lui avais soumises, de ne pas aller à un départ volontaire qui n'avait rien de volontaire. Donc on est vraiment dans des stratégies de communication. On voit bien la différence avec la transaction là pour le coup. Oui, en l'occurrence c'était effectivement quelque part, parce qu'il y avait une volonté ici de négocier, de transiger, afin qu'il s'en aille, alors que, encore une fois, la volonté n'était pas présente. La médiation ne s'oppose pas au mode alternatif de résolution des conflits, mais elle les précède. C'est pour ça que je disais que la procédure participative est une ineptie juridique et technique, parce qu'en réalité, dans ce texte qui a été créé par les lobbying, on parlait de lobbying tout à l'heure, effectivement, on place la négociation avant la médiation. Ce qui veut dire qu'ils n'ont rien compris, parce que c'est éventuellement l'inverse. La médiation va chercher à résoudre la dimension morale d'une situation conflictuelle et non pas la situation matérielle, juridique ou financière. Donc, une fois qu'on a résolu la problématique, par exemple, des lanceurs d'alerte, à savoir qu'un lanceur d'alerte qui a effectivement dénoncé des faits de corruption n'a pas à subir des faits de harcèlement. La qualification juridique des faits de corruption relève effectivement des juristes, relève effectivement des juridictions, elle ne relève pas des gouvernants, des collectivités, etc. Or, eux se placent d'emblée sur une situation déjà, sur une situation coupable, puisqu'au lieu d'accueillir et de traiter rigoureusement la plainte, ils vont tout de suite mettre en place des dispositifs de représailles. Et c'est là où effectivement la médiation peut être est importante sur le plan de l'accompagnement en tout cas moral et aussi du point de vue stratégique.